Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un mec qui marche et qui écrit. Aujourd'hui, on va parler des outils que j'utilise pour écrire. Parce que tout simplement, j'utilise différents outils. J'utilise du papier, crayon, carnet, etc. Mais aussi des ordinateurs, ma tablette. Et surtout, j'utilise pas les mêmes outils en fonction de ce que je suis en train de faire, dans quelle phase d'écriture je suis, mais même en fonction des projets et de ce que je fais en général. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Après, c'est pas forcément, une recommandation. Je vais pas vous dire que c'est ce qu'il faut utiliser ou quoi que ce soit, hein. Je vous partage simplement mon aventure et simplement j'ai essayé différents outils dans différentes phases et bien c'est venu petit à petit, en fait, mes préférences, et j'étais de plus en plus aligné, avec, mes outils au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, quand je commence ma nouvelle, mensuelle, je commence toujours par, le papier crayon. Papier crayon, je j'ai rien de fou, hein. C'est un carnet, que j'utilise pour toutes mes nouvelles et puis, j'utilise des stylos à encre. Normalement, c'est plutôt des stylos, pour le dessin avec encre d'archivage et cetera. Mais, c'est ce qui me correspond le mieux, en termes, j'ai essayé le plume, j'ai essayé le crayon de papier, j'ai essayé plein de choses. Mais, c'est ce qui, je trouve pour moi est le meilleur, rapport entre, confort d'écriture, le fait que ça reste dans le temps par rapport au crayon de papier qui va vite, s'effacer et cetera. Et puis je sais pas, ouais, la sensation, et puis même ça prend pas beaucoup de place. Pas besoin de changer et de recharger, comme un stylo plume. Donc voilà, effectivement, c'est plus classe d'avoir un beau plume et tout ça. Mais, en fait, quand j'écris sur papier, il y a un truc qui est, «frustrant» entre guillemets, c'est que, mon cerveau va plus vite que mes mains. Alors pas toujours, parce que des fois je peux être coincé, on va dire, mais la plupart du temps, je sais à peu près, j'arrive à trouver où je vais et donc j'écris assez vite. Mais sauf que j'écris d'abord pas très bien, j'ai pas une très belle police d'écriture, hem et en réalité, voilà, j'écris, pas très vite non plus et donc parfois ça peut vite être frustrant en fait, parce que j'ai peur d'oublier ce à quoi je pense et donc j'essaye de faire au plus vite. Donc c'est pour ça que le confort d'écriture, il est hyper, important pour moi. Donc voilà, j'utilise, carnet, crayon un peu classique et je fais toute ma première phase d'écriture, de mes nouvelles comme ça. C'est-à-dire que je vais du premier mot au dernier mot théorique, hein, en tout cas. Et ensuite, je reprends ma nouvelle évidemment pour faire une relecture complète et commencer la réécriture ou les réécritures. Et comme je vous disais, dans un précédent épisode, en général, cette phase-là, elle commence, 2-3 jours grand max avant, le rendu de la nouvelle. Puisqu'en général sur les concours, il y a des forcément une date butoir à un moment et j'essaye de plus en plus de finir en avance, mais j'ai toujours du mal. Donc pour l'instant, c'est quelques jours avant et donc quelques jours avant, en fait, je, la retranscris directement en numérique, en utilisant notamment ChatGPT comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent et ensuite je mets tout dans, Notion, qui est normalement plutôt, un soft de, prise de notes. Voilà, où on crée des pages, des notes et puis on peut créer plein de choses à l'intérieur et moi, en réalité, j'aime bien écrire dedans. J'écris beaucoup dedans déjà parce que quand je prends des notes et c'est une bonne partie de mon métier aussi, je trouve ça confortable. On peut faire des pages, des sous-pages et cetera organisées comme on veut. On peut se faire des tables avec, la liste de tous les personnages ou des pages dédiées aux personnages, peu importe et tout reste à peu près bien organisé et du coup, en général, j'utilise ça même si pour être très honnête, je fais quasiment jamais, hein, de bible, de mon histoire. D'abord parce que ce sont des histoires courtes et puis parce que, je j'ai pas de velléité même à écrire, des mondes très complexes et cetera. Parce que notamment parce que j'ai pas une très, très bonne mémoire et que moi, quand je lis des œuvres qui sont, voilà, assez gigantesques et j'ai tendance à vite oublier les personnages et cetera et donc
c'est pas ce que j'aime trop lire, bah, c'est pas trop ce que j'aime écrire non plus. Bref. Donc une fois que c'est sur Notion, je suis devant mon ordi, en général sur mon PC de bureau, voilà, PC fixe, j'ai plusieurs écrans, à cause de mon métier. Donc bah, du coup, je suis, là posé. En plus, j'ai un bureau séparé, du reste de la maison, donc c'est assez confortable. Et là, je peux me poser, me prendre une petite boisson, un truc et puis, revenir, sur mon histoire. Et comme la phase d'écriture, et ben je réécris quand même beaucoup, ça me permet de pas trop perdre de temps et ça me permet de faire du formatage, de rayer des choses, de les mettre de côté pour les reprendre plus tard, et cetera, et cetera. Je suis moins limité que, sur le papier où n'importe quelle action, elle est un peu irréversible. Mais en même temps, c'est aussi des moments où je suis obligé d'y être, enfin de me dédier à ça. Parce que ouvrir Notion et commencer à toucher un petit peu à mon texte, si j'ai que 5 minutes, en fait, j'arrive pas bien à me concentrer et je me perds vite, et cetera. Donc j'essaye d'y consacrer vraiment des grosses sessions. C'est au minimum 1 heure, mais parfois c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, et cetera. Et pourquoi est-ce que je fais la première passe sur papier? Puisque, en réalité, bah, être sur ordinateur, ça me convient aussi très bien. Bah, c'est tout simplement parce que, j'essaye, de me détacher de mes écrans au maximum en dehors de mon travail et surtout que mon habitude d'écriture, elle est en général avant d'aller me coucher. Alors, pas toujours, mais en général et donc j'ai surtout pas envie de ramener des écrans, encore moins mon ordinateur, quand je suis dans mon lit et cetera. C'est vraiment pas le rythme de vie que, que j'aime et donc en tout cas que j'aime maintenant, parce qu'à une époque je le faisais, mais je le fais plus du tout et donc ce rituel d'écriture sur papier, avec un crayon et cetera et bah, ça me sort de mon quotidien, ça me sert un petit peu, je vais pas dire de méditation et de relaxation et c'est vraiment une activité séparée puisque en réalité j'écris à la main quasiment rien d'autre. Je dessine un peu, mais sinon j'ai jamais quasiment un crayon en main, hormis ces séances-là et donc ça permet un petit peu de ritualiser ce truc-là et très honnêtement, j'aime beaucoup. Ça me convient maintenant, vraiment bien. Mais, c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal, quand j'ai des plus gros, projets, si jamais je suis vraiment sur l'écriture d'un roman, et bah, la plupart du temps, je vais, travailler quasi exclusivement sur ordinateur ou quand je suis à des ateliers d'écriture, par exemple, je vous ai parlé de mon premier atelier d'écriture, il y a quelques épisodes et bah, là, je vais plutôt avoir tendance à me mettre sur tablette. J'ai une tablette avec un clavier, ça prend moins de place qu'un ordi en général et c'est un peu plus flexible et comme les ateliers d'écriture, ils sont quand même très limités en temps, alors là, celui que j'ai fait, on avait 1 heure d'écriture donc c'était assez, enfin c'était assez long, mais des fois, c'est beaucoup plus court, 30 minutes, 45 minutes et bah, du coup, je me sens déjà assez pressé par le temps en écrivant rapidement sur, tablette. J'ai pas envie de m'imposer en plus, cette frustration d'écrire à la main. Voilà et puis comme de toute façon le texte, il est écrit pendant l'atelier et je vais quasiment, normalement en tout cas, jamais y retoucher. Bah, voilà, je me dis comme ça, il est figé, je l'ai, dans un coin sur un Notion quelque part et puis voilà. Et c'était pareil quand j'avais fait mon Nanovrimo, dont je vous ai parlé pareil, je crois à l'épisode 2, si jamais vous voulez aller écouter. Le rythme d'écriture, il est beaucoup trop soutenu pour, se donner le luxe d'écrire à la main, puis, de retranscrire, et cetera et donc je l'avais fait entièrement sur tablette. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas trop comment je le referais. Je pense que ce serait quand même sur tablette ou sur mon PC portable mais mais c'est vrai que du coup, ça serait plus dur de l'intégrer à ma routine. Mais en même temps, là, aujourd'hui, ma routine, comme je vous l'avais dit, des fois, je passe simplement, 5 minutes, 10 minutes le soir avant d'aller me coucher à écrire. Ce que je peux pas faire avec le Nanovrimo. Il faudrait que ce soit des sessions au moins de 2-3 heures et donc de toute façon, je serais obligé de me recaler une routine pendant ce challenge-là. Mais
Mais voilà, un petit peu, les outils que j'utilise. Donc, pour résumer, quand j'écris une nouvelle, ma nouvelle mensuelle, bah, c'est, tout le premier jet, crayon, papier, enfin crayon et papier, carnet de notes. Puis, quand je fais ma relecture et ma première réécriture, je le fais sur mon ordinateur. Et sinon, après, dans les autres moments, et bah, tablette ou ordinateur portable, et cetera. Sachant que, je vous ai pas trop parlé de logiciels plus que ça, tout simplement parce que, j'utilise pas de logiciel en particulier à part Notion. Comme je vous l'ai dit, je fais pas de world building, donc j'ai pas de trucs pour faire des cartes et cetera. Je sais qu'il y a plein de logiciels super intéressants. Le seul autre que j'avais testé à une époque, c'était Scrivener, qui avait été recommandé par pas mal de gens sur tablette. Donc c'est avec ça que j'avais fait mon Anovrimo. Très honnêtement, ça marchait bien, mais j'étais pas, je trouvais pas une énorme différence par rapport à un traitement de texte classique. Donc il y en a d'autres où je les ai écrits directement dans, du, Google Docs et ça marchait aussi plutôt bien. Voilà, mais après, c'est simplement, bon, bah, pour la mise en page et tout ça, il y a sûrement des choses beaucoup plus poussées si jamais, ensuite vous voulez mettre en page vous-même votre bouquin. Mais, moi, pour la phase d'écriture, simple, voilà, j'utilise des logiciels qui sont vraiment très, très simples. Je pense que, enfin, je sais pas, je dirais que c'est bien de commencer avec des trucs simples pour ensuite éprouver un petit peu ces trucs-là et peut-être rencontrer certaines limites et se dire: «Ah bah tiens, je pourrais essayer de trouver un logiciel qui fait ça et ça et ça un peu mieux, que les trucs d'édition de texte, classiques». Mais, pour le début, en tout cas, si vous commencez, ne vous bloquez pas sur, des apps, des logiciels et cetera. Faites au mieux, quoi. Faites au plus simple. Voilà, j'espère que, cet épisode vous aura plu, je sais pas si vous aurez appris quelque chose, en tout cas vous en aurez appris un petit peu plus sur, moi, mes habitudes d'écriture. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est pas un épisode, transcendant, c'est je vous partage juste les trucs, de mon quotidien quand j'écris. Hem et peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, de ces épisodes. Si vraiment ça vous intéresse beaucoup et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça me fera très plaisir. Et puis ça remontera le podcast. Peut-être que d'autres gens découvriront, ce podcast et puis on pourra créer un peu une communauté ensemble, voilà, d'écrivains et écrivaines amateurs. Et puis, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!